Bonjour à tous, c'est Olivier, cofondateur de Poppy School et des micro-crèches Poppyland dans le nord de la France. On est toujours dans la série de vidéos des 10 étapes pour réussir à ouvrir votre micro-crèche et on va tout de suite attaquer la deuxième étape. Si vous n'avez pas encore vu la première, vous pouvez tout simplement mettre en pause cette vidéo. Dans un premier temps, regarder la première étape et ensuite revenir à cette deuxième étape qui va être sur le local. Pour rien louper de la suite, des prochaines étapes et de toutes les vidéos qu'on va sortir pour vous permettre de réussir à atteindre votre objectif, c'est-à-dire d'ouvrir votre micro-crèche, vous pouvez tout simplement vous abonner. Et si à la fin de cette vidéo, la vidéo a répondu à votre attente, vous pouvez mettre un petit j'aime, ce qui permet de diffuser à plus grande échelle la vidéo à d'autres porteurs de projets qui, comme vous, recherchent des informations tout simplement. Alors j'ai découpé cette vidéo en 3 étapes. La première, on va voir quel type de biens vous allez devoir rechercher. Dans un deuxième temps, on va regarder comment les rechercher efficacement. Et dans un troisième temps, les différentes astuces pour définir le prix des travaux. Alors tout d'abord, quel type de locaux vous allez pouvoir rechercher? On va commencer d'abord par une définition qui est souvent donnée par les différents organismes, que ce soit la PMI, la CAF, etc. sur concrètement, qu'est-ce que c'est un local d'une micro-crèche? Alors tout simplement, le local d'une micro-crèche est un local et son aménagement qui permet tout simplement de mettre en œuvre le projet éducatif. Si on poursuit un peu plus loin la définition, je la lis en même temps parce qu'elle est un petit peu longue, le personnel encadrant doit pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins, en s'organisant de manière adaptée à leurs besoins, que ce soit pour les repas, que ce soit pour le sommeil, le repos, les soins corporels, les activités d'éveil et les jeux. Et enfin, l'aménagement intérieur des établissements doit favoriser l'accueil des parents et l'organisation des réunions pour le personnel. Voilà pour la définition un peu lourde de ce qu'est un local d'une micro-crèche. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et concrètement, c'est quoi, de quoi est composé un local d'une micro-crèche et vers quoi on va pouvoir se diriger, quel type de locaux on va pouvoir rechercher. Une micro-crèche, c'est composé de 2 espaces principaux. On va distinguer le lieu de vie dédié pour les enfants et les espaces annexes. Le lieu de vie pour les enfants, ça va être composé donc de l'accueil, de la salle de vie, de la salle de change, de la cuisine et des 2 dortoirs. Toutes ces pièces sont les pièces dont vous avez besoin pour que votre structure, votre local puisse accueillir des enfants. De l'accueil au repos, au repas, à la vie quotidienne jusqu'à son départ. Mais vous avez également des lieux annexes, ça va être principalement la buanderie, ça va être une salle de stockage, ça va être la salle de pause des employés et un bureau pour recevoir les parents et vous permettre de travailler tranquillement. Alors tout d'abord, à quoi il faut penser lorsque on recherche un local de micro-crèche? Tout d'abord, c'est un local d'au moins 120 mètres carrés, si possible en plein pied. Je sais que dans certains départements, c'est un peu plus tendu au niveau de l'immobilier, donc vous pouvez potentiellement avoir aussi un étage et idéalement composé principalement des lieux annexes, comme je viens de les citer juste avant, donc buanderie, salle de pause, bureau. Dans cette surface totale, donc des 120 mètres carrés, idéalement, il faudra entre 6 et 8 mètres carrés par enfant dédiés justement aux enfants. Ça va être la salle de vie, la salle de change, les dortoirs, le coin repas, etc. Il faut que cet ensemble de mètres carrés fasse entre 6 et 8 mètres carrés par enfant. Faut pas oublier qu'on est en micro-crèche et du coup, il y a un maximum de 2 à 3 personnes professionnelles encadrantes. Ça veut dire que lorsque vous êtes que 2, par exemple dans l'après-midi, si une personne part en salle de change, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une professionnelle en salle. Donc il faudrait idéalement que toujours dans la salle de change et la cuisine, les personnes aient le visuel sur la salle de vie pour toujours voir ce que font les enfants et surveiller tout simplement. Donc on est sur un local de 120 mètres carrés, il ne va pas falloir oublier que c'est un local qui va devoir être un local ERP, donc un établissement recevant du public, donc il faut prévoir ça, notamment un accès qui doit être plat, que ce soit au travers d'une pente qui est créée ou tout simplement d'un seuil plat au niveau de la porte, une porte assez large pour faire passer un fauteuil roulant, et également des places de parking à proximité. Vous ne pouvez pas être dans un local où il n'y a pas de place de parking, sinon les parents et les professionnels ne peuvent pas se garer pour soit venir travailler, soit déposer leur enfant. Donc soit c'est un parking qui va être créé devant la crèche si c'est dans les possibilités, ou alors des fois on va pouvoir profiter des parkings publics environnants et pour ça vous aurez l'information directement au service urbanisme de la ville dans laquelle vous souhaitez vous implanter et dans laquelle vous avez trouvé votre local.
Il faudra notamment également une place handicapée par exemple, entre autres. Je ne vais pas partir plus loin dans toutes les réglementations du local, sinon on n'a pas fini si on détaille pièce par pièce. On fera d'autres vidéos liées plutôt aux visites de crèche, ou si vous souhaitez avoir l'ensemble des informations, n'hésitez pas à rejoindre l'accompagnement en ligne Ouvrir sa crèche sur le site de Poppy School. Par contre, le but c'est que je vous indique vraiment ce à quoi vous devez penser et quel type de bien vous allez rechercher. Donc je vous ai dit un bien de 120 mètres carrés qui peut être ERP et avec des places disponibles de parking ou des places qui peuvent être créées. Maintenant, quel type de bien ça va être? Ça va être dans un premier temps un local commercial par exemple. L'avantage d'un local commercial, c'est que c'est déjà un local commercial. Ça vous évitera de faire un changement de destination comme les biens qui vont venir juste après. En règle générale, c'est des biens où il y a moins de travaux à faire pour l'adapter par rapport à une maison plein pied qui est justement le deuxième bien qu'on va voir juste en dessous. Donc vous pouvez tout simplement chercher un local commercial qui est dans la zone où vous souhaitez vous implanter, soit en location, soit en achat. L'inconvénient, c'est que c'est souvent un peu plus rare, il y a forcément moins de locaux commerciaux, surtout à louer, que de maisons à acheter que vous allez pouvoir transformer. Justement, c'est le deuxième type de bien que vous allez pouvoir rechercher, une maison plein pied par exemple, où là vous allez, comme nous on l'a fait dans notre deuxième et troisième structure, tout simplement refaire les travaux d'intérieur, l'adapter, faire des cloisons, etc. pour que ça soit adapté à l'usage d'une micro-crèche. Et ensuite, vous ferez un changement de destination pour transformer cette maison en local commercial, ce qui vous permettra d'avoir votre activité commerciale, donc d'exploiter votre micro-crèche dans ce local. Autre type de bien, ça va être par exemple d'acheter tout directement un terrain et de faire construire. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail des constructions, mais on en a plein de différentes, ça que soit en ossature bois, ça soit une construction directement en briques, que ça soit en modulaire, des micro-crèches modulaires pour aller plus vite. Voilà, il y a plein de différentes constructions, même en conteneurs, etc. Tout c'est déjà fait dans le milieu de la micro-crèche. Faites juste attention à la valeur du bien lorsque vous le faites construire. Une crèche modulaire aura moins de valeur à la revente qu'une crèche en dur par exemple. Faites attention également à la durée parce que forcément une construction en ossature bois prend plus de temps qu'une construction modulaire par exemple, etc. etc. Donc là l'idée ça serait d'acheter un terrain qui est dans la zone dans laquelle vous souhaitez vous implanter et y faire construire votre local. Donc là bien sûr il y a un permis de construire, il y a pas mal de choses à mettre en place. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais sachez que c'est une des possibilités que vous avez. Donc si je récapitule, 1. Les locaux commerciaux, 2. Une maison plein pied déjà existante, ou alors une maison avec au moins 80 mètres carrés de rez-de-chaussée et des mètres carrés au-dessus, ou alors tout simplement une maison sur laquelle vous allez pouvoir rajouter une extension. C'est également quelque chose qui est possible. Et une troisième possibilité, un terrain sur lequel vous allez construire votre structure. Je réponds rapidement à une question qu'on me pose souvent, d'ailleurs à deux questions même. La première c'est quoi les loyers moyens que je ne dois pas dépasser, etc. Moi je vous conseillerais d'être aux alentours de 2000 € maximum, 2500 € si vous êtes dans une région qui est un peu plus tendue, c'est l'idéal pour conserver une bonne rentabilité. Et la deuxième question c'est est-ce que je peux faire une micro-crèche à l'étage ? Alors, c'est assez rare que les PMI l'acceptent, pour autant, elles acceptent dans certains départements. Donc, je vous conseille de vous rapprocher auprès de la PMI, que d'ailleurs vous avez normalement contacté dans la première étape, pour savoir si c'est quelque chose qui serait jouable et faisable. Si pour autant, il faudra forcément un accès PMR pour les personnes à mobilité réduite. Donc, il faudra un ascenseur, par exemple, si vous êtes à l'étage. Un dernier conseil sur les types de biens que vous pouvez rechercher, du moins ça va vous servir également pour la recherche qui va venir juste après. Dans chacun des biens, certes il faut 120 mètres carrés, mais il y a d'autres exigences. Ça va être par exemple avoir des fenêtres. Il faudra forcément avoir des fenêtres dans les chambres pour pouvoir aérer naturellement. Et également dans la salle de vie, il faut de l'éclairage qui soit naturel, c'est une obligation. Donc il faut prévoir et avoir si possible des ouvrants existants pour vous éviter de devoir ouvrir, surtout si c'est en location, des fois c'est un peu plus compliqué, mais pensez à ça, regardez où sont les ouvrants quand vous faites les visites, parce que ça vous simplifiera la vie ensuite. Maintenant qu'on sait les différents types de biens que vous pouvez rechercher, on va attaquer la manière dont vous allez les rechercher. Moi je vais vous proposer deux manières différentes. La première, tout simplement, d'aller sur seloger.com et Le Bon Coin, c'est les deux sites principaux, vous allez avoir 85% des annonces, le reste des sites c'est souvent dupliqué, etc. Donc si vous voulez pas perdre de temps, faites Se Loger Le Bon Coin, sur lesquels vous mettez simplement vos critères de recherche, les différentes villes dans lesquelles vous pouvez vous implanter, et je vous incite à enregistrer votre recherche sous forme d'alerte. C'est possible sur Se Loger, c'est possible sur Le Bon Coin.
pour recevoir chaque jour les alertes avec les nouveaux biens pour être le plus réactif possible lorsqu'une opportunité se présente. En plus des alertes, je vous incite également à souvent renouveler des recherches, pas forcément bien sûr sur les alertes que vous aurez mis, mais des recherches différentes, modifier le montant maximum, etc. Essayez de varier les recherches pour être le plus précis possible et être le plus efficace également. La deuxième manière de faire, c'est tout simplement de contacter l'ensemble des agents immobiliers de l'ensemble des villes que vous avez sélectionnées, d'indiquer votre besoin. Et lorsque un agent immobilier aura un bien qui répond justement à votre besoin, il vous enverra tout de suite un message, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'avoir des fois accès à des biens qui ne sont pas forcément encore sur le marché et qui sont adaptés à créer une micro-crèche dans ce local en question. Sachez que la recherche d'un bien, c'est le point qui peut être le plus compliqué, le plus long pour un porteur de projet. Ce qui va faire la différence entre un porteur de projet qui arrive et un autre, c'est tout simplement de rien lâcher. De toujours relancer les agents immobiliers, toujours relancer vos recherches, toujours regarder les différents biens. Imaginez le bien après travaux, vous ne trouverez jamais un local sans travaux qui est nickel, prêt à être utilisé, c'est exceptionnel, c'est très rare, ne comptez pas là-dessus. Donc il faut toujours donner une chance à l'ensemble des biens dès qu'il correspond aux critères de base. Allez visiter et regardez si concrètement vous pouvez faire une structure dedans. Si c'est compliqué pour vous d'imaginer comment est une micro-crèche, comment créer les plans, etc., n'hésitez pas à nous contacter en coaching ou à rejoindre le programme d'accompagnement en ligne. Vous aurez accès à l'ensemble des connaissances nécessaires pour vous permettre de savoir si vous pouvez vous engager sur tel ou tel local. Le troisième point rapide que je souhaite aborder dans cette vidéo, ça va être les travaux. Dans chaque local, il faudra forcément faire des travaux d'aménagement pour que vous puissiez créer et lancer votre activité de micro-crèche. Ça, c'est une certitude. La question va être de quelle manière estimer les travaux. Vous avez trois manières différentes. La première, vous êtes du bâtiment, vous savez très précisément, c'est votre métier, ou tout le moins votre mari par exemple, c'est votre métier, vous savez, vous pouvez estimer qu'en faisant vous-même par exemple certaines choses, ça va coûter autant. Pour autant, il faudra être précis pour vous assurer que votre demande de prêt est en adéquation avec la réalité. La deuxième manière de faire, c'est tout simplement faire appel à des artisans. Alors vous avez deux types d'artisans, soit des artisans spécialisés sur les entreprises du bâtiment en général, les faire venir pour faire une première estimation des travaux. Bien sûr, pour ça, il sera nécessaire de faire les plans après travaux, et c'est justement la troisième étape, la prochaine vidéo qu'on va publier sur la chaîne YouTube. Donc vous faites appel aux artisans, donc si c'est des artisans spécialisés, il faudra des artisans de tous les corps de métier, plaquistes, plombiers, électriciens, etc. Selon vos plans et la visite, ils vont estimer le coût des travaux de votre local et du coup vous saurez concrètement pour combien vous en aurez. Une troisième possibilité que je vous conseille vivement, c'est tout simplement faire appel à un courtier en travaux. Le courtier en travaux a un portefeuille de professionnels avec qui il a déjà travaillé, avec qui il connaît et qui il fait confiance, et auquel cas il demande en fait directement à l'ensemble de son réseau les devis, c'est souvent du coup là pour la peine des artisans spécialisés, pour ensuite vous proposer un devis complet avec l'ensemble des corps de métier. Et c'est également le courtier en travaux qui peut faire le suivi, bon bien sûr ça coûte, mais qui peut faire le suivi du chantier pour vous assurer que tout se déroule bien pendant les travaux, mais vous pouvez également le faire vous-même directement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le courtier a directement les contacts avec l'ensemble des artisans avec qui il a déjà travaillé. Donc ça vous assure normalement d'avoir affaire à des professionnels qui sont sérieux. Pour définir le coût des travaux, vous aurez besoin bien sûr des plans, et c'est justement la troisième étape dont on va parler sur la prochaine vidéo, sur la troisième étape, sur les 10 étapes pour réussir à ouvrir votre propre micro-crèche qui sera publiée très bientôt sur la chaîne YouTube. Donc je vous incite réellement à vous abonner, comme ça vous aurez les notifications lorsque les vidéos sortent. Si vous souhaitez gagner du temps et tout de suite avoir le guide des 10 étapes pour réussir à ouvrir votre micro-crèche, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien dans les commentaires et vous aurez accès, je vous enverrai par mail directement le guide complet des 10 étapes, et en plus vous recevrez quotidiennement des conseils pour vous permettre de réussir à ouvrir votre micro-crèche. Donc c'est très simple, c'est juste en dessous de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite la réussite dans votre projet, une très bonne journée, à très bientôt, au revoir.